les partis politiques n'y participaient plus. Nous avons obtenu que désormais les partis politiques soient au niveau de la CONEL locale. Nous avons obtenu qu'on soit au niveau de la commission technique, c'est-à-dire là où on reçoit les résultats des CONEL locales, là où on les centralise et là où on les prépare pour transmission à la CONEL locale, à la CONEL nationale. Donc moi je pense que par rapport aux, et je suis convaincu, par rapport aux élections passées, nous avons beaucoup plus de chances que la transparence soit effective. Et vous savez, tout est question de bataille et de rapport de force. Nous continuerons à exiger jusqu'au jour des élections et après les élections que tout se fasse dans la transparence, puisque nous sommes désormais représentés à tous les niveaux du déroulement des élections. Et donc, je ne pars pas battu et je ne souhaiterais pas laisser un boulevard au président Sassou. Alors on vous dit... Oui. Et je sais que j'ai beaucoup de chance, donc j'y participerai. Alors on vous dit... On dit que vous êtes très très populaire à Brazzaville, notamment dans un quartier qu'on appelle Poto-Poto, mais que vous manquez de moyens. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui reporteraient là? Alors, vous savez, oui, ne peuvent le dire que ceux qui ont transformé l'État congolais en un État butin. C'est-à-dire, ils ont dépossédé l'État de ses biens et de ses finances publiques. Et à partir du moment, comparé à moi, qui vit de cotisations, de dons, de soutien des amis et camarades pour affronter cette élection présidentielle, ils ont raison, dans ce contexte-là, de dire que je n'ai pas de moyens. Mais dans un environnement qui est celui du Congo, où l'on transforme la population en bétail, on est obligé de leur donner 4 000 francs plus un t-shirt pour réclamer les princes, ou participer à des manifestations des partis de la majorité présidentielle, il y a une place pour un discours nouveau. Il y a une place pour un discours de rupture qui doit montrer à la population que ce n'est pas en acceptant l'argent qu'on leur donne qu'il va y avoir une rupture dans la méthode de gérer l'État. Nous apportons un discours avec un minimum de moyens pour pouvoir battre campagne dans l'intégralité du territoire national. Je ne sais pas qu'est-ce que l'on voudrait que nous ajoutions comme moyens supplémentaires. Peut-être recourir à des lobbies qui vont avilir une fois de plus le peuple. Peut-être que l'on veut me pousser par là. Moi, mon allié, c'est le peuple. Ce n'est pas le milieu fait de lobby de plusieurs sortes, mon ami Bikindu. Alors, je suis persuadé qu'avec un discours nouveau, on est capable de faire changer des choses. Alors, dernière question, comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un opposant au régime de Denis Sassou Nguesso ou plutôt un centriste? Vous savez, dès lors que l'on s'oppose, dès lors que l'on est candidat contre le président Sassou, ça veut dire qu'on est opposant. Je ne vois pas quelqu'un qui partagerait la même philosophie politique que le président Sassou ou qui assumerait les résultats de la gestion se présenter contre le président Sassou. Je vous ai dit que je suis un opposant parce que je vais pour rompre avec un ordre établi fait de concussion, d'exclusion, de pauvreté, de précarité et d'absence totale d'État. Et donc, qu'est-ce que je peux encore dire et comment
comment mieux dire, Monsieur Bikindo? Comment dire? Je me défie comme un opposant républicain parce que j'agis dans le cadre des lois et règlements de la République. Je respecte la République. Je ne prendrai jamais des armes contre la République. Et donc je suis un opposant républicain. Vous voyez? Et il n'y a pas d'autre définition, mon ami Bikindo.